D'après Donald Trump, l'OTAN est devenue obsolète depuis la fin de la guerre froide et n'a pas les moyens de combattre le terrorisme. Qu'en pensez-vous? Eh bien, Donald Trump a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. D'une certaine manière, l'OTAN est obsolète depuis 1991. L'organisation se cherche un but, une logique. Si l'on observe les concepts stratégiques élaborés par l'OTAN, on constate qu'ils sont riches en platitudes et plutôt dénués de substance. On pourrait cependant dire que la crise ukrainienne a, d'une certaine manière, revigoré l'OTAN en lui permettant de réaffirmer sa mission première, qui est de soutenir les États européens, de soutenir certaines démocraties fragiles du vieux continent et d'être un outil de la diplomatie et de la politique américaine avant d'être un outil militaire. Mais on voit que la crise ukrainienne a engendré des divisions au sein de l'Europe et de l'OTAN. C'est la principale nouveauté aujourd'hui. Parlons maintenant d'Hillary Clinton. Elle croit encore à l'OTAN, mais pensez-vous qu'elle sera plus exigeante avec ses alliés? Le sujet principal, c'est la Russie. Pendant la campagne électorale, Hillary Clinton et beaucoup de ses conseillers ont pris de fortes positions anti-russes. Le fait de mettre l'accent sur la Russie remet l'Europe au centre des intérêts géopolitiques américains. Mais d'une certaine manière, cela donne un nouveau rôle à jouer à l'Europe, en particulier à certains États comme l'Allemagne, qui doit se poser en médiatrice entre la Russie et les États-Unis, et même essayer de contenir la pression excessive que Washington tente d'exercer sur Moscou. Évoquons maintenant les relations commerciales et le TAFTA en particulier. Barack Obama n'a plus assez de temps pour le promouvoir, Donald Trump veut l'enterrer, Hillary Clinton rétropédale et dit qu'elle ne soutient plus cet accord. Par ailleurs, certains États européens y sont totalement opposés. Le TAFTA est-il mort à votre avis? Le TAFTA est dans le coma, c'est sûr. Mais on ne peut pas encore dire qu'il soit mort. Hillary Clinton a pris position contre le libre-échange pendant la campagne, mais c'est une posture politicienne et électoraliste. On peut aussi imaginer que si elle est élue, elle reviendra aux positions plus favorables au libre-échange qu'elle a toujours tenues par le passé. Mais au vu du climat politique qui règne aux États-Unis et en Europe, j'imagine que c'est un retournement qu'elle devra effectuer discrètement et lentement.